Le message est arrivé à 14h47 un mardi alors que j'examinais les prévisions du quatrième trimestre quand mon téléphone a vibré avec le nom de ma sœur Chloé. S'affichant sur l'écran, on ne peut pas t'inviter pour Noël cette année Léa. Désolé. Les parents de Thibaut viennent et ils sont tous cadres dirigeants. Dans de grands groupes, ton boulot à l'usine serait un peu gênant, tu comprends. N'est-ce pas? Avant que je ne puisse répondre, le message de maman est apparu. Dans la conversation de groupe familial, Chloé a raison ma puce, peut-être. L'année prochaine quand tu auras pris du galon, suivi de 3 émojis qui pleurent de rire, c'était la marque de fabrique de maman. Une cruauté enveloppée dans l'humour des émojis. Mon frère Julien a renchéri, honnêtement Léa c'est sans doute mieux comme ça, le père de Thibaut gère un fonds spéculatif, de quoi? Pourriez-vous bien parler, de tes quotas sur la chaîne de montage? J'ai fixé mon téléphone un instant puis j'ai tapé compris, ce seul mot portait 28 ans d'histoire car en grandissant j'étais la déception familiale annoncée tandis que Chloé était l'enfant prodige avec ses notes parfaites. Ses stages prestigieux et sa trajectoire idéale dans le marketing de luxe. Julien suivait de près avec son diplôme de finance et son poste de débutant dans une banque régionale dont il parlait comme s'il avait fondé Goldman Sachs, et puis il y avait moi, celle qui avait choisi l'université publique au lieu d'une école de commerce privé. Celle qui s'était spécialisée en génie industriel plutôt qu'en gestion et celle qui selon la légende familiale avait gâché toutes les opportunités offertes. Le génie industriel, mon père l'avait dit lors de ma remise de diplôme en masquant à peine sa déception, alors tu vas faire quoi? Gérer des ateliers d'usine? Quelque chose comme ça avais-je répondu, mais ce que je ne lui avais pas dit c'est que j'avais déjà accepté un poste chez Axiom Industrie, pas sur le sol de l'usine mais dans leur programme de formation des cadres. Et ce que je n'avais pas mentionné c'est que le PDG Jean-Pierre Chêne m'avait personnellement recruté après que j'ai présenté un modèle d'efficacité révolutionnaire lors d'une conférence universitaire capable de faire économiser des millions aux entreprises manufacturières. Ce que je n'avais surtout pas partagé c'est que Jean-Pierre avait regardé mon travail et dit « Vous ne pensez pas comme une ingénieure, vous pensez comme quelqu'un qui dirigera une entreprise un jour. » J'avais 22 ans et j'ai pris une décision ce jour-là. Je bâtirais quelque chose d'extraordinaire et ma famille n'en saurait rien. Jusqu'à ce que je décide qu'il mérite de savoir. Les 5 premières années ont été marquées par une discrétion intentionnelle alors que je travaillais 100 heures par semaine à redessiner toute l'infrastructure de production d'Axiom. Voyageant dans des usines sur 3 continents pour tout apprendre de la logistique de la chaîne d'approvisionnement aux relations sociales en passant par la science des matériaux et la modélisation financière. Quand la famille posait des questions sur mon travail je restais vague, « Oh tu sais des trucs d'usine, des améliorations de processus, c'est assez ennuyeux, » et Chloé fronçait le nez en disant « Mon Dieu je ne pourrais pas, toutes ces machines, ce bruit. Ces gens de la classe ouvrière. Tu n'as pas l'impression de gâcher ton diplôme ?» Parfois je mentais tout en calculant mentalement les 47 millions d'euros d'économie que mon dernier modèle d'efficacité venait de générer. À la 3e année j'étais directrice des opérations, à la 5e vice-présidente du développement stratégique et à la 7e année Jean-Pierre Chêne m'a appelé dans son bureau avec une offre qui allait tout changer, je pars à la retraite dans 18 mois et le conseil d'administration te veut comme PDG. J'avais 29 ans. Il y a une condition à poursuivre Jean-Pierre. Nous entrons en bourse et l'introduction fera de cette boîte une entreprise à 200 millions d'euros du jour au lendemain, peut-être 300 millions. D'ici 2 ans. Tu détiendras 22% via des options d'achat d'actions et des primes de performance, es-tu prête pour ce coup de projecteur? J'ai pensé à ma famille, aux émojis moqueurs et aux questions condescendantes. Sur mon boulot à l'usine, au fait d'être désinvité de Noël parce que j'embarrasserai ma sœur devant ses futurs beaux-parents influents. Je suis prête ai-je dit, mais je veux contrôler le récit, garder mon nom hors de la presse jusqu'après l'introduction en bourse, pas de portrait dans les échos. Pas d'apparition médiatique, nous annoncerons la transition 6 mois après que
Nous serons cotés et que l'action se sera stabilisée. Jean-Pierre a haussé un sourcil en disant que c'était inhabituel, mais j'ai répondu que j'avais mes raisons. Il m'a étudié un instant puis a hoché la tête. Ton entreprise, tes règles, de toute façon bientôt. L'introduction en bourse a eu lieu un mardi 2 mars. Axiom Industries est entré sur le marché à 18 € par action et à la clôture nous étions à 31 €, valorisant l'entreprise à 387 millions d'euros. Ma part de 22% valait 85 millions sur papier. J'ai fêté ça en mangeant des sushis dans mon bureau à domicile tout en examinant des cibles d'acquisition. Le groupe familial était très actif ce soir-là car Chloé planifiait son mariage de juin. Avec Thibaut dont le père Arnaud possédait Saint-Hubert Gestion, le budget du mariage avait apparemment atteint 150 000 € et Chloé s'extasiait. Thibaut est si généreux. Ses parents contribuent à hauteur de 75 000 €, vous imaginez? Maman a répondu, c'est ce qui arrive quand on se marie dans une famille de qualité ma puce, pas comme certaines personnes qui finiront probablement avec un mari ouvrier, suivi d'un emoji qui rit. Je n'ai pas répondu car j'étais trop occupé à approuver l'achat d'une participation majoritaire dans 3 fournisseurs pour intégrer verticalement notre chaîne d'approvisionnement et ajouter 50 millions de plus à notre valorisation. Au cours des 6 mois suivants, j'ai transformé Axiom en un géant industriel en acquérant 2 concurrents et en ouvrant des sites de fabrication dans 4 nouveaux pays tout en lançant une technologie d'automatisation que les experts qualifiaient de révolutionnaire. Notre action est montée à 52 € et l'entreprise valait désormais 6 cents. 80 millions d'euros, ma fortune personnelle dépassant les 149 millions. Forbes a appelé pour demander une interview avec notre mystérieuse PDG mais j'ai décliné. Le Figaro Économie voulait un portrait. J'ai envoyé notre directeur des relations publiques à la place. J'assistais au conseil d'administration et aux négociations stratégiques mais je restais hors de la vue du public. Lors des dîners de famille auxquels j'étais invité, je restais la Léa qui travaille à l'usine. Mon oncle Robert m'a demandé lors d'un repas dominical si j'étais toujours dans mon usine et j'ai confirmé en découpant mon rôti. Il a ajouté qu'au moins c'était un emploi stable, ce qui dans cette économie était déjà bien. Chloé est intervenue en disant que Léa était en fait douée pour ce qu'elle faisait, que ce n'était pas glamour mais que quelqu'un devait bien gérer ce genre de travailleur. Elle disait cela comme si elle me défendait sans se rendre compte à quel point elle était méprisante. Thibaut. Son fiancé était assis à côté d'elle, l'air mal à l'aise. Il était analyste junior dans le cabinet de son père, profitant du nom de famille. On nous avait présenté 3 fois et il ne s'était jamais souvenu de m'avoir rencontré. Quel genre d'usine a-t-il demandé poliment? De la fabrication industrielle ai-je répondu vaguement, des trucs très ennuyeux. Il a immédiatement perdu tout intérêt, retournant discuter des tendances du marché avec Julien qui essayait désespérément d'avoir l'air expert sur des stratégies de fonds spéculatifs qu'il venait clairement de chercher sur Google. J'ai souri et n'ai rien dit. Le message m'écartant du Noël familial est arrivé 6 semaines avant les fêtes. Alors que je finalisais notre plus grosse acquisition, un achat de 200 millions d'euros de Techform Solutions qui ferait de nous le leader des systèmes de fabrication automatisée. Les mots de Chloé piquaient moins qu'autrefois car j'avais désormais bâti quelque chose qui dépassait tellement son entendement que son jugement ressemblait à celui d'un enfant critiquant une symphonie. Mais les emojis de maman et le commentaire de Julien sur les quotas ont activé en moi quelque chose de froid et de stratégique. J'ai transféré la conversation à mon assistante de direction Sarah en lui demandant de sortir tout ce que nous avions sur Saint-Hubert Gestion, finance, liste de clients, performance du portefeuille, personnel. Je voulais savoir ce que Thibaut y faisait et comment leur cabinet se portait. La réponse de Sarah est arrivée 2 heures plus tard. Et elle était complète. Saint-Hubert Gestion était en difficulté après plusieurs mauvais paris sur des valeurs technologiques, perdant 40 millions d'euros ces 18 derniers mois. Il cherchait activement des injections de capitaux pour rester à flot et le rôle de Thibaut était celui d'analyste
Junior, un titre que son père lui avait donné pour justifier son salaire alors. Qu'il n'avait fait aucune recommandation d'investissement réussie en 2 ans. Et le clou du spectacle, ils essayaient de planifier une réunion avec Axiom Industrie depuis 4 mois espérant se présenter comme notre partenaire de gestion d'actifs pour notre trésorerie d'entreprise. Notre directeur financier déclinait poliment en disant que notre PDG devrait approuver une telle relation. J'ai souri devant mon écran et j'ai écrit à Sarah de planifier ce rendez-vous avec Saint-Hubert Gestion en précisant que notre PDG serait présente personnellement le 20 décembre à 14 h sans mentionner mon nom. Compris a-t-elle répondu avant d'ajouter après une pause que ça allait être amusant, ce à quoi j'ai répondu extrêmement. Le 20 décembre est arrivé sous un ciel clair et un froid piquant, je me suis habillé avec soin ce matin-là dans un costume gris anthracite sur mesure avec un chemisier de soie et la montre Cartier que mon conseil d'administration m'avait offerte quand nous avions atteint les 500 millions de valorisation, mes cheveux étaient tirés en un chignon impeccable et je ressemblais exactement à ce que j'étais, la PDG d'un empire à 680 millions d'euros alors que ma famille pensait que je pointais à l'usine. Les bureaux de Saint-Hubert Gestion étaient dans un immeuble prestigieux du centre-ville. Je suis arrivé à 13h55 avec Sarah et notre directeur financier Robert Martinez. La réceptionniste nous a conduits à la salle de conférence, c'est où ils nous attendaient, à travers les parois vitrées je pouvais les voir, Arnaud de Saint-Hubert les cheveux argentés et l'air pompeux. Assis en bout de table. 2 associés et Thibault le fiancé de ma sœur l'air nerveux mélangeant des dossiers qu'il n'avait manifestement pas lus. Il ne pouvait pas encore me voir car le verre était sans teint depuis le couloir. Prête m'a demandé Robert à voix basse et j'ai répondu absolument avant que Sarah n'ouvre la porte. Arnaud s'est levé immédiatement avec son sourire de vendeur en nous remerciant de prendre le temps de les recevoir mais il s'est arrêté au milieu de sa phrase, ils se sont tous figés car ils me fixaient. Le visage de Thibault a traversé un voyage fascinant passant de la confusion à la reconnaissance puis à une horreur grandissante alors que ses yeux voyageaient de mon visage au porte-documents dans les mains de Sarah marqué briefing PDG. Je suis désolé a dit Arnaud lentement son sourire s'étant figé, il doit y avoir une erreur nous attendions la PDG d'Axiom Industrie. Je l'ai interrompu calmement. En tendant la main, Léa Chen Morrison, nous avons correspondu par intermédiaire depuis plusieurs mois, je m'excuse pour le délai de réponse mais notre calendrier d'acquisition a été très agressif cette année. J'ai observé le visage d'Arnaud alors que son cerveau essayait de traiter l'information, ses yeux se sont tournés vers Thibault dont le visage était devenu livide. Chen Morrison a répété Arnaud. J'ai expliqué avec fluidité que j'avais pris le nom de mon mari lors de notre mariage il y a 3 ans, j'avais épousé Thomas Morrison le directeur technologique d'Axiom lors d'une cérémonie intime dans le Bordelais où ma famille n'avait pas été invitée, ils ne savaient même pas que j'étais marié. Mais vous me connaissez peut-être sous mon nom de jeune fille. Dans les publications spécialisées, Léa Chen, bien que la plupart des gens m'appellent juste Léa. Toute couleur a quitté le visage d'Arnaud et Thibault a émis un son comme un petit animal à l'agonie avant de bégayer, attendez Léa. La Léa de l'usine? Votre Léa de l'usine et je répétais en savourant les mots, oui. Je suppose que c'est comme ça que ma famille m'appelle puisque je travaille dans la fabrication car je dirige cette entreprise manufacturière en réalité que j'ai bâtie à partir de rien ces 8 dernières années tout en étant apparemment trop embarrassante pour être invitée au dîner de Noël. J'ai laissé un silence peser dans l'air avant de proposer de nous asseoir en me dirigeant vers la place qu'occupait Arnaud en bout de table qu'il s'est empressé de libérer. J'ai précisé que j'avais une autre réunion à 15h30 pour que nous soyons efficaces. Sarah a placé le dossier devant moi et Robert s'est assis à ma droite tandis que Thibault semblait sur le point de vomir. Bien ai-je dit en ouvrant le dossier, révélant l'analyse financière complète de Saint-Hubert Gestion, des informations qu'il n'avait certainement pas fournies mais que j'avais acquises par des voies parfaitement légales. Vous avez tenté de vous positionner comme gestionnaire potentiel pour la trésorerie d'Axiom actuellement valorisée
À environ 340 millions d'euros en actifs liquides, est-ce exact? Arnaud a retrouvé sa voix pour dire qu'il pensait pouvoir fournir un service exceptionnel, mais je l'ai coupé, votre cabinet a perdu 43 millions d'euros ces 20 derniers mois, votre fonds phare est en baisse de 34% alors que le marché est en hausse. Vous avez eu des retraits de clients totalisant 67 millions cette année et vous cherchez des capitaux pour maintenir votre liquidité opérationnelle. J'ai levé les yeux en demandant si cela ressemblait à une entreprise à qui je devrais confier 340 millions d'euros. Le silence était assourdissant. La voix de Thibaut est sortie étranglée. Léa, je ne savais pas, Chloé a dit que tu travaillais dans une usine, elle a dit que tu étais embarrassante, ai-je complété pour l'aider. Oui, j'ai reçu ce message, ton boulot à l'usine gâcherait tout. Je crois que c'était ces mots exacts suivis par les émojis de ma mère et le commentaire de mon frère sur les quotas. J'ai sorti mon téléphone et avec une précision théâtrale j'ai montré la conversation à Arnaud en précisant que cela datait de 6 semaines et que c'était sa future belle-fille, expliquant pourquoi je ne pouvais pas venir à Noël car mon métier ferait tâche devant sa famille de dirigeants. Le visage d'Arnaud est passé du blanc au rouge vif en criant après Thibaut qui hurlait qu'il ne pouvait pas savoir car Léa n'avait jamais rien dit. Et que Chloé faisait passer ça pour un petit boulot d'inventaire ou de machine. Je fais l'inventaire et je dis calmement quand je visite nos 17 sites de production dans 9 pays et je comprends parfaitement le fonctionnement des machines puisque j'ai redessiné tout notre système d'automatisation. Une innovation qui nous fait économiser 89 millions par an et c'est aussi pourquoi une grande école d'ingénieurs m'a proposé un poste de professeur associé que j'ai décliné car diriger une entreprise prend du temps. Je me suis levé en lissant mon costume. Messieurs, je pense que nous avons terminé. Robert, notez s'il vous plaît que Saint-Hubert Gestion n'est pas adapté à nos besoins d'investissement. Arnaud s'est levé désespérément en parlant d'un terrible malentendu, mais je l'ai corrigé, ce n'est pas un malentendu, c'est exactement ce qu'elle croyait, ce que toute ma famille croit, que je suis inférieur parce que j'ai choisi l'industrie plutôt que le marketing. Que je suis une honte parce que j'ai construit quelque chose de réel au lieu de brasser des PowerPoint. Je me suis tourné vers Thibaut qui semblait vouloir disparaître sous terre. Tu devrais appeler Chloé pour lui dire que sa sœur ouvrière d'usine vient de refuser à ton père un compte de 340 millions d'euros. Dis-lui que les gens de la classe ouvrière que je gère incluent 1200 employés sur 3 continents dont 47 docteurs en sciences. Dis-lui que mes trucs d'usine ennuyeux ont abouti à une valorisation qui fait passer tout le cabinet de son père pour un stand de limonade. Thibaut a murmuré que le mariage était dans 6 mois et que Chloé allait le tuer, ce à quoi j'ai répondu que c'était probable mais que ce n'était pas mon problème puisque de toute façon je n'y serais pas car je suis trop embarrassante. En marchant vers la porte, j'ai ajouté une dernière chose, ce week-end nous annonçons une acquisition majeure de 200 millions d'euros qui poussera notre valorisation au-delà des 900 millions. Les Échos publient un portrait de moi et je serai en couverture de Forbes pour les leaders de moins de 30 ans qui changent l'industrie. Donc, dans 10 jours tout le cercle professionnel de ton père et tous ceux à qui Chloé s'est vanté de se marier dans une famille de dirigeants sauront exactement qui je suis et ils sauront que les Saint-Hubert ont tenté d'avoir Axiom comme client. Et que la PDG a personnellement refusé car la performance de votre cabinet était trop risquée. J'ai laissé cette information couler, comment penses-tu que cela sera perçu lors de vos déjeuners au club de golf Thibaut? Son visage a répondu. Pour lui. Joyeux Noël, ai-je dit avant de sortir. J'étais à peine dans ma voiture que mon téléphone a commencé à exploser, d'abord Chloé que je n'ai pas prise. Puis maman que j'ai déclinée, et enfin Julien, ce qui était intéressant car il restait d'habitude hors des drames familiaux. Je les ai tous laissés tomber sur ma messagerie et je suis retourné au bureau où Sarah m'attendait avec un sourire en me disant que Thibaut avait appelé 4 fois. Maman 2 fois et Chloé 7 fois avec 14 messages tandis que Julien avait laissé un vocal où il répétait juste c'est quoi ce délire. J'ai demandé à Sarah de bloquer leur numéro de ma ligne professionnelle et de ma ligne personnelle ce qu'elle
Avait déjà fait, ajoutant que mon mari avait appelé car il avait vu le rendez-vous Saint-Hubert sur mon agenda et voulait savoir s'il devait préparer une caution pour ma sortie de prison. J'ai ri car Thomas comprenait exactement ce que cette journée signifiait et je lui ai fait dire que je serais là pour le dîner pour fêter ça. Le soir, les messages vocaux avaient atteint des proportions épiques, celui de Chloé disant d'abord que c'était fou et demandant pourquoi je n'avais rien dit. Puis un autre où elle disait lire des choses sur mon entreprise en ligne et ne pas comprendre pourquoi je les avais laissés penser que j'étais juste une ouvrière. Pour finir par un message désespéré disant que le père de Thibaut était furieux et que sa belle famille parlait d'annuler le mariage parce que je les avais humiliés. Pas un seul je suis désolé de t'avoir. Des invités de Noël où je suis désolé d'avoir eu honte de toi, juste comment as-tu pu me faire ça? Les messages de maman suivaient le même schéma passant du choc à la colère car je les avais fait passer pour des idiots en cachant ma réussite. Le message de Julien était différent. Léa, j'ai lu les articles, 9 pays et 680 millions d'euros, je me sens comme un abruti, on t'a traité comme de la merde et je comprends maintenant pourquoi tu n'as rien dit, rappelle-moi je te dois des excuses. Au moins Julien était capable d'une forme d'introspection mais je n'ai rappelé personne. Le lendemain mon assistante m'a transféré un mail d'Arnaud de Saint-Hubert demandant à discuter plus. Calmement en parlant de malentendus familiaux, j'ai supprimé le mail sans le finir. Une heure plus tard Chloé s'est présentée au siège d'Axiom et la sécurité a appelé mon bureau pour dire qu'une Chloé Chen exigeait de me voir en prétendant être ma sœur. J'ai dit calmement de la faire escorter dehors par la sécurité et de l'ajouter à la liste des personnes interdites de séjour. 20 minutes plus tard mon portable a sonné depuis un numéro inconnu et j'ai répondu. Contre mon gré, Léa enfin, ils m'ont jeté de ton immeuble. La voix de Chloé était stridente, ta sécurité m'a mise dehors, je suis ta sœur. J'ai corrigé. Tu es la personne qui m'a désinvité de Noël car mon boulot était embarrassant. Ce n'est pas la même chose. Elle a hurlé qu'elle ne savait pas et j'ai répliqué qu'elle ne savait pas car elle n'avait jamais demandé, elle avait supposé que ma vie était inférieure à la sienne et m'avait traité en conséquence pendant 8 ans de commentaires méprisants et de regards de pitié. Elle a bégayé des excuses en disant que la famille de Thibaut voulait annuler le mariage parce que j'avais fait passer leur cabinet pour incompétent et que je devais arranger ça. L'audace était époustouflante. J'ai répété lentement que je devais arranger ça. Avant de lui dire clairement, j'ai bâti une entreprise à 680 millions d'euros pendant que toi, maman et Julien vous moquiez de moi à chaque dîner, j'ai révolutionné une industrie pendant que tu envoyais des émojis moqueurs. J'ai gagné ma place dans Forbes pendant que tu avais honte de m'avoir à Noël et maintenant tu veux que je répare ton couple parce que tes beaux-parents sont vexés que j'ai exposé leurs mauvaises performances? Elle a dit que ce n'était pas comme ça mais j'ai affirmé que c'était exactement comme ça et que le pire c'est que je lui aurais tout dit si elle m'avait posé une seule question avec un intérêt sincère au lieu de sa condescendance, mais elle ne voulait pas savoir, elle voulait se sentir supérieure. Elle a crié que ce n'était pas juste et j'ai répondu que me désinviter de Noël ne l'était pas non plus ni être traité comme la honte de la famille pendant 8 ans. J'ai conclu en disant qu'il ne se passerait rien, que je ne ferais rien, que Thibaut expliquerait à sa famille pourquoi leur cabinet n'est pas qualifié pour gérer nos fonds et qu'elle expliquerait à ses amis pourquoi sa sœur PDG ne sera pas à son mariage. Elle a supplié mais j'ai raccroché. L'article de Forbes est sorti le 28 décembre avec le titre La PDG qui a bâti un empire de 680 millions d'euros en secret détaillant mon ascension et mes modèles d'efficacité. L'article contenait une citation disant que je faisais partie de cette nouvelle génération de dirigeants qui comprennent que l'industrie est la base de tout pendant que les autres ne courent qu'après le logiciel et la finance. Le portrait dans le Figaro Économie a suivi le lendemain. Au Nouvel An. J'avais des demandes d'interview de partout. Le mariage de Chloé a eu lieu en juin sans moi, j'ai appris par des cousins qui étaient soudainement devenus très amicaux après l'article que l'ambiance était tendue et que le statut social des
Saint-Hubert en avait pris un coup quand le milieu a su qu'ils avaient perdu un client énorme à cause de l'arrogance du fils. Chloé et Thibaut ont emménagé dans un appartement plus petit que prévu et le père de Thibaut lui a suggéré de prendre du temps pour apprendre le métier, ce qui est le langage diplomatique, pour dire qu'il avait tout gâché. Maman a essayé d'organiser un dîner de réconciliation en juillet mais j'ai refusé. Julien est le seul qui a vraiment regagné sa place dans ma vie en venant à mon bureau 6 mois plus tard après avoir pris rendez-vous avec mon assistante pour s'excuser sincèrement sans chercher d'excuses, disant qu'il avait été un crétin condescendant trop occupé à vouloir se sentir important avec son petit job de banque alors qu'il avait raté le fait que je construisais quelque chose de géant. J'apprécie cela, ai-je répondu prudemment, et nous prenons parfois un café désormais, reconstruisant lentement une relation fraternelle. 2 ans plus tard, Axiom Industries a franchi le milliard d'euros de valorisation et ma fortune a atteint 2 cents. 64 millions. Nous employons plus de 3000 personnes dans 14 pays et j'ai été invité à prononcer le discours de remise des diplômes de mon ancienne université ainsi qu'à rejoindre un comité consultatif gouvernemental sur l'industrie. J'ai acheté une maison dans le sud avec vue sur les montagnes où Thomas et moi recevons des amis du milieu, des gens qui ont gagné leur place à ma table par respect et compétence, pas par les liens du sang. Noël dernier, je l'ai passé à Courchevel avec Thomas, mon directeur financier, et son assistante Sarah avec leur famille. Nous avons skié et bu d'excellents vins en parlant de notre prochaine acquisition. Mon téléphone a vibré le matin de Noël avec un message de Chloé: Joyeux Noël, je sais que je ne mérite pas de réponse mais je veux que tu saches que je pense à ce message tous les jours. J'ai eu tort sur toute la ligne, j'espère que tu passes de belles fêtes. J'ai fixé le message longtemps avant de répondre Joyeux Noël Chloé. Ce n'était pas une réconciliation mais la reconnaissance qu'un chemin était peut-être possible un jour ou peut-être pas, peu importe, car j'avais appris durant ces 8 années que la famille, c'est ceux qui sont là pour vous. Ceux qui voient votre valeur même quand vous êtes encore en bas de l'échelle. Ce n'est pas une question d'ADN mais de savoir qui partage votre table quand vous arrivez au sommet. Chloé n'avait pas encore gagné sa place et peut-être ne le ferait-elle jamais, mais c'était sa perte, pas la mienne. J'ai posé mon téléphone, regardant les montagnes enneigées en souriant car je savais que quelque part Chloé souhaitait pouvoir présenter sa sœur PDG à ses amis et que maman racontait probablement partout la réussite de sa fille en oubliant commodément les émojis moqueurs. Mais ici, dans cette maison achetée avec le fruit de mon travail, j'étais exactement là où je devais être, avec des gens qui n'avaient jamais pensé que mon métier était embarrassant et qui comprenaient que la meilleure vengeance n'est pas la cruauté mais un succès si total que l'opinion des autres devient hors sujet. J'avais atteint cela ce jour de décembre quand Thibaut était entré dans mon bureau et sa stupeur avait été satisfaisante, mais cette vie que j'ai bâtie, cet empire et cette table entourée de gens qui m'estiment vraiment, voilà ma véritable victoire.